Maman ours entre dans un village en portant un bébé perdu. Tout le monde fond en larmes. La neige recouvre le village de montagne de Briarwood d'un linceul silencieux et implacable. Le vent hurlait à travers les arbres, envoyant des rafales de vent dans les sentiers étroits qui serpentaient entre les chaumières. Les villageois, habitués depuis longtemps aux hivers rigoureux, s'étaient retirés chez eux de bonne heure, leurs corbillards brûlant de mille feux pour se protéger du froid glacial. Seule la faible lueur des lanternes vacillait derrière les fenêtres couvertes de givre, illuminant les rues de taches étranges de lumière dorée. C'est par cette nuit glaciale que les premiers cris percèrent le silence. Une ombre se déplaçait à l'orée du village, une forme massive qui avançait sur ses pattes massives, son souffle fumant dans l'air glacial. Au début, les gardiens pensèrent à un tour du vent, un fantôme invoqué par l'épuisement. Mais l'obscurité se déplaça, révélant la silhouette caractéristique d'un ours, un grizzly imposant, à la fourrure épaisse et puissante, qui avançait à grands pas vers le cœur du village. Sa simple vue provoqua une vague de terreur chez les gardes. Des torchers furent levés, des armes dégainées à la hâte, des voix lançant des avertissements qui résonnèrent dans les rues. Les portes s'ouvrirent brusquement tandis que les villageois scrutaient la nuit, le visage pâle de peur. Léna fut l'une des premières à entendre le vacarme. Elle s'occupait des médicaments de son père, broyait des herbes séchées près du feu, lorsque les cris se répercutèrent dans l'air comme une tempête soudaine. Le cœur battant, elle se leva de son travail et se précipita vers la fenêtre, pressant ses doigts contre la vitre froide. Un frisson de malaise se répandit en elle lorsqu'elle vit les torchers danser sauvagement, l'éclat de l'acier lorsque les hommes brandissaient leurs lances. Puis elle l'aperçut, l'énorme bête émergeant de la neige, ses larges épaules se déplaçant alors qu'elle portait quelque chose dans ses mâchoires. Mais ce n'était pas une proie fraîchement tuée ou un tas de nourriture récupérée. C'était quelque chose d'emballé dans du tissu, quelque chose de petit, un enfant. Les villageois s'exclamèrent lorsqu'ils comprirent cela, leur peur luttant contre un émerveillement plus profond et inexprimé. Un ours, connu pour être le maître indompté de la nature sauvage, était entré dans leur maison, non pas comme prédateur, mais comme messager, portant un paquet qui aurait dû être impossible. Les pieds de Léna bougèrent avant que son esprit ne la rattrape, l'emportant dans la nuit. Son père, le guérisseur du village, l'appela d'une voix lourde d'avertissement, mais elle l'entendit à peine. L'air était vif dans ses poumons, ses bottes s'enfonçaient dans la neige alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule rassemblée. L'ours s'arrêta au centre de la place du village, ses yeux bruns profonds scrutant le cercle d'humains, indifférents à leurs mains tremblantes et à leurs armes levées. Il ne respirait ni la menace ni la peur, seulement la patience, comme s'il attendait quelque chose, quelqu'un. Un silence s'installa alors que Léna s'avançait, attirée par une force invisible qui la distinguait des autres. Le regard de l'ours la trouva et, à cet instant, Léna sentit quelque chose d'ancien remuer dans ses os. Elle ne le comprenait pas encore, mais elle n'y résista pas lentement, elle tendit la main, paume vers le haut, imitant le salut des anciens lorsqu'ils s'approchaient de l'inconnu avec paix. L'ours baissa la tête et, avec une douceur qui défiait son immense force, déposa le paquet dans la neige. Un souffle collectif fut retenu. L'enfant s'agita, un petit gémissement s'échappa des plis épais du tissu, un son incroyablement fragile face au souffle de l'hiver. Sans hésitation, Léna s'agenouilla et prit le bébé dans ses bras, berçant le poids délicat contre sa poitrine. Elle pouvait sentir le souffle du bébé monter et descendre légèrement, la chaleur s'infiltrer dans ses doigts. Le visage du bébé, bien que rosi par le froid, était parfait. Des joues rondes, des cils noirs, saupoudrés de givre. Une petite main se serra fermement en un point, puis, comme si elle se sentait enfin en sécurité, l'enfant ouvrit les yeux. Un cri de surprise parcourut la foule. Les iris du bébé n'étaient pas du bleu de l'enfance, ni du brun ou du vert d'un enfant ordinaire. Ils étaient argentés, scintillant comme le clair de lune sur la neige fraîche. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Léna, non pas à cause du froid, mais à cause de la certitude que cet enfant était bien plus que perdu, bien plus qu'abandonné. Cet enfant était important. Un cliquetis d'armes soudain rompit le charme. L'ours n'avait pas bougé, n'avait même pas bronché, et pourtant les villageois restaient prêts à se battre. Quelle supercherie est-ce là? Hurla le forgeron, son marteau fermement serré dans une main. Ce n'est pas naturel, une bête qui amène un enfant. Quel est ce présage? Léna se retourna, protégeant le bébé comme par instinct. Ce n'est pas un présage, dit-elle d'une voix ferme. C'est un signe. Son père s'est finalement frayé un chemin à travers la foule, son expression indéchiffrable, tandis qu'il contemplait le spectacle qui s'offrait à lui. C'était un homme logique, raisonnable,
mais même lui a hésité lorsque son regard s'est posé sur le bébé. Il a tendu la main et Léna l'a laissé à contre-séure inspecter l'enfant. Ses doigts parcoururent la fine broderie des couvertures, ses yeux se rétrécirent lorsqu'ils découvrirent un blason brodé de fil d'or. Le blason royal du royaume. Un murmure se répandit comme une traînée de poudre. Le bébé n'était pas une orpheline sans nom. Elle était noble. Elle appartenait à la lignée qui dirigeait le pays. La reconnaissance assombrit l'expression du guérisseur alors qu'il se tourna vers Léna. « Nous devons parler à l'intérieur, dit-il gravement. Maintenant. » Mais avant que quiconque ne puisse bouger, l'ours émit un son grave et résonnant. Ni un grognement ni un avertissement, mais quelque chose qui résonna dans la terre elle-même. Il recula, ses yeux sombres s'attardant une dernière fois sur Léna et l'enfant, puis se retourna. Lentement, il s'éloigna, revenant sur ses pas vers le désert, comme s'il avait accompli son devoir et n'était plus nécessaire. Les villageois ne le poursuivirent pas, ne tentèrent pas de le frapper, car eux aussi avaient vu l'impossible. Ils avaient vu un loup-garou qui n'était pas venu pour faire du mal, mais pour sauver. Léna regarda la grande créature disparaître dans les arbres, une étrange douleur se formant dans sa poitrine. Elle ne pouvait l'expliquer, mais elle avait l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle aurait dû comprendre. Serrant le bébé contre elle, elle suivit son père jusqu'à leur maison, où les réponses, espérait-elle, l'attendraient. Mais au fond d'elle-même, elle savait que cette nuit n'était que le début. Léna était assise près du feu, les mains serrées autour d'une tasse de tisane fumante, même si elle remarquait à peine la chaleur sous ses doigts. Le bébé, maintenant enveloppé dans des couvertures fraîches, dormait profondément dans un panier tressé doublé de fourrure douce à côté d'elle. Le crépitement rythmique du feu emplissait le silence, mais la tension épaississait l'air, comme les nuages d'orage qui surplombaient souvent les montagnes. En face d'elle, son père, Édron, étudiait le blason royal brodé sur le lange du bébé, ses sourcils lourds d'âge et de sagesse, se fronçant de plus en plus à mesure qu'il le regardait. Il finit par murmurer à voix basse, comme s'il avait peur de prononcer les mots trop forts, que c'était le blason de la reine Séraphine. Léna connaissait bien ce nom, tout le monde le connaissait. La reine Séraphine, aimée et puissante, avait disparu il y a plus d'1 an dans des circonstances mystérieuses. Les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Certains prétendaient qu'elle avait fui la capitale après que son frère, Valin, l'eût accusée de trahison. D'autres parlaient d'une guerre secrète au sein de la famille royale, d'une bataille menée dans l'ombre, mais aucun n'avait parlé d'enfant. Édron déposa le lange avec un profond soupir. « Léna, est-ce que tu comprends ce que cela signifie ?» Ses yeux sombres rencontrèrent les siens, emplis d'un poids qui lui serra la poitrine. Si Valin traque la lignée de la reine, cet enfant est en grand danger. Léna déglutit difficilement, jetant un coup d'œil au visage paisible du bébé. Comment quelqu'un d'aussi petit pouvait-il être la source d'un tel désordre? Elle pensa à l'ours, à ses actions calmes et déterminées. Cette bête avait emporté cet enfant là où se trouvait le danger, la livrant non pas à des étrangers, mais à leur village. À elle. Il l'avait choisie. Elle a besoin de protection, dit fermement Léna en saisissant le bord de son châle. Édron passa une main lasse dans ses cheveux grisonnants. Et si la reine confiait cet enfant à la nature, dit-il, elle savait qu'il ne restait que peu d'endroits où se cacher. Il se leva brusquement et fit les 100 pas devant le feu. Nous ne pouvons pas la garder ici très longtemps. Le pouvoir de Valin s'étend loin. S'il apprend que l'héritière de la reine est vivante. Elle est plus qu'une héritière, interrompit Léna, se surprenant elle-même par la conviction dans sa voix. Elle baissa les yeux sur le bébé, sur l'éclat argenté de ses yeux lorsqu'ils s'étaient ouverts. Elle est quelque chose d'autre. Édron s'arrêta à mi-chemin, le regard perçant. Que veux-tu dire? Léna hésita, ne sachant pas comment expliquer ce qu'elle avait ressenti. Au moment où elle avait regardé l'enfant dans les yeux, quelque chose en elle avait changé, comme si elle avait entrevu un fil ancien qui les liait ensemble, comme si l'air même autour d'eux vibrait de forces invisibles. Je ne sais pas, admit-elle, sa voix plus douce maintenant, mais je le sens. Édron expira en se frottant les tempes. Il avait toujours fait confiance à l'instinct de Léna. Elle était la fille de sa mère, après tout, et sa mère avait autrefois possédé une sagesse hors du commun. Mais c'était plus qu'une question d'intuition. C'était une question de survie. Avant qu'il ne puisse répondre, un coup violent à la porte brisa le silence. Le cœur de Léna fit un bond. Son père lui lança un regard d'avertissement avant de se diriger vers l'entrée, d'un pas léger et prudent. Une main posée près du couteau à sa ceinture, il ouvrit la porte.
Une bouffée d'air froid entra, portant une odeur de pin et de terre humide. Dehors se tenait Gareth, l'un des chasseurs du village, son souffle visible dans l'air nocturne. Son expression habituellement détendue était sombre, ses yeux bruns se dirigeant vers l'épaule d'Edron. « Tu dois venir à Western Ridge, » dit Gareth à voix basse. « Maintenant. » Edron se raidit. « Que s'est-il passé ?»« Des traces, » répondit Gareth en jetant un regard méfiant par-dessus son épaule. « Des hommes. Et ils ne viennent pas de Briarrow. » L'estomac de Lena hocha la tête. Elle se leva rapidement, attacha les couvertures du bébé avant de le border dans ses propres bras. Si les hommes de Vélin étaient déjà près du village, ils avaient moins de temps qu'elle ne l'avait espéré. Edron hésita un instant avant d'acquiescer. Lena, reste à l'intérieur. Mais elle était déjà en mouvement. Je viens avec toi, commença à protester Edron, mais quelque chose dans son visage le fit taire. Il lui lança un bref regard inquisiteur avant de céder. Reste près d'eux, leur conseilla-t-il. Ils suivirent Gareth dans les sentiers sinueux du village, la nuit s'étendant à perte de vue au-dessus d'eux. L'air était vif, comme la morsure de l'hiver, mais Lena le sentait à peine. Son esprit s'emballa, au-delà des arbres, au-delà de l'obscurité, vers la menace invisible qui planait au-delà de la crête. Lorsqu'ils atteignirent le point de vue, deux autres chasseurs étaient déjà accroupis près des arbres, leurs visages tendus. Gareth désigna la pente, où une faible lueur de torche vacillait entre les arbres. Lena retint son souffle. Des ombres se déplaçaient entre les troncs, un groupe de silhouettes se frayait un chemin avec précaution dans les sous-bois, trop prudentes pour des voyageurs, trop silencieuses pour de simples éclaireurs. La voix d'Edron n'était qu'un murmure. « Combien ? » « 6, on peut en voir, » murmura l'un des chasseurs. « Peut-être plus. » Lena déplaça le bébé dans ses bras, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Si c'étaient les hommes de Valan, ils ne partiraient pas sans avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Edron expira lentement. « Nous ne pouvons pas risquer de les conduire au village. » Gareth hocha la tête. Puis nous les éloignâmes. Les doigts de Lena se resserrèrent sur l'emmaillotage du bébé. S'ils attiraient les hommes dans la mauvaise direction, ils gagneraient peut-être du temps, mais pas pour toujours. Edron se tourna vers Lena, la voix basse. « Prends l'enfant et va-t'en. Trouvez le chemin caché sous la maison de l'aîné. Il mène aux anciens tunnels. Suivez-les jusqu'au cœur de la forêt. » Le souffle de Lena s'arrêta. « Le bosquet sacré ?» Edron hocha la tête, le visage grave. Les ours gardiens protégeaient autrefois ces terres. S'ils se souviennent encore de leur lien avec nous, c'est peut-être l'endroit le plus sûr qui reste. Lena hésita. Le bosquet était une terre sacrée, sa magie était plus ancienne que celle de n'importe quel royaume. Peu de gens y avaient mis les pieds depuis des générations. Mais elle pensait à l'ours qui lui avait amené le bébé, à l'intelligence de son regard, à la façon prudente avec laquelle il avait choisi son chemin. Peut-être qu'après toutes ces années, le lien entre l'homme et la bête n'avait pas été entièrement perdu. Elle croisa le regard de son père, la détermination s'installant dans ses os. « J'y vais. » Edron toucha brièvement son épaule, son visage empli à la fois d'amour et d'urgence. « Sois rapide, ma fille. » Jetant un dernier regard aux silhouettes qui s'approchaient dans les bois, Lena se retourna et courut. Lena courut, le poids de l'enfant dans ses bras la clouant au sol, même si son esprit lui hurlait d'aller plus vite. L'air froid de la nuit lui piquait les joues, elle respirait à grands coups tandis qu'elle sillonnait les sentiers obscurs de Briarrow. Le village, autrefois un havre de chaleur et de familiarité, semblait désormais fragile sous l'ombre menaçante d'ennemis invisibles. La lueur des torchers vacillant sur la crête ouest était gravée dans son esprit, lui rappelant que le danger n'était plus une menace lointaine murmurée dans les étals du marché. Il était là, en train de les chasser. Le bébé s'agita, un petit son s'échappa de ses lèvres, mais Lena la serra plus fort, murmurant un doux murmure alors qu'elle avançait. Elle ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. Les paroles de son père résonnaient dans sa tête. Trouve le chemin caché sous la maison de l'aîné. Les tunnels vous mèneront au bosquet sacré, dont les ours gardiens se souviennent peut-être encore. Lena n'avait entendu parler de ce bosquet qu'en tant qu'enfant, de vieux contes transmis de génération en génération. On disait que c'était le dernier lieu de magie intacte, un sanctuaire où résidait le plus vieux des ours, où le lien entre l'homme et la bête était autrefois sacré. Mais personne n'en avait parlé depuis des années, depuis que les guerres entre les royaumes avaient poussé les peuples à abandonner leurs anciens pactes avec la nature. Et si ce n'était qu'un mythe ?
Et si le chemin n'existait plus? Elle chassa le doute. Il n'y avait plus de place pour l'incertitude. Elle devait y croire. Ses bottes glissèrent sur le sol gelé alors qu'elle atteignait la maison du doyen, une petite demeure délabrée à la limite du village. La porte était fermée à clé, mais elle savait que le doyen n'avait jamais barré les volets de la fenêtre. Avec des mouvements prudents, elle les ouvrit et grimpa à l'intérieur, atterrissant doucement sur le plancher en bois. La pièce était sombre, éclairée seulement par les braises mourantes de l'âtre. Elle sentait les herbes et le vieux parchemin, une odeur familière et étrangement rassurante. Sans perdre de temps, Léna se dirigea vers l'arrière de la maison, là où le plancher présentait la plus légère irrégularité. Elle s'agenouilla, déplaçant sa prise sur le bébé tandis qu'elle soulevait les planches détachées. En dessous, l'obscurité béait, un passage étroit, ses murs tapissés de pierres humides. Un tunnel. C'était réel. Un cri lointain résonna dans la nuit, brisant le silence. Des pas lourds et pressants martelaient le sol. Ils étaient dans le village. Le pouls de Léna s'accéléra. Avec un dernier souffle, elle s'enfonça dans le tunnel, fermant les planches au-dessus d'elle au moment même où la porte de la maison de l'aîné s'ouvrit brusquement. Elle se pressa contre le mur de pierre frais. Le bébé se serra contre elle, se forçant à rester complètement immobile. Des voix rauques emplissaient la pièce au-dessus. « Fouillez tout », aboya l'une d'elles. « L'enfant est là. Elle doit l'être. » Léna ferma les yeux, régularisant sa respiration. Le bébé bougea à nouveau, un petit gémissement s'échappant de ses lèvres. Le cœur de Léna s'arrêta presque de battre. Les voix au-dessus de lui se turent. Qu'est-ce que c'était? Une autre pause. Puis des pas se rapprochèrent de l'endroit même que Léna venait de quitter, le sol craquant sous le poids de l'intrus. L'air dans le tunnel lui semblait étouffant, l'obscurité la pressait comme un être vivant. Elle retint son souffle, souhaitant que le bébé reste silencieux, qu'il ne bouge plus. Un battement passa. Puis un autre. Une troisième voix parla, bourrue et impatiente. Rien ici. Avancez. Les pas se sont retirés. La porte claqua. Le silence revint. Léna expira en tremblant, déposant un baiser sur le front du bébé. C'était trop proche. Elle ne pouvait plus attendre. Elle ajusta sa prise sur l'enfant, se retourna et commença à se déplacer dans le tunnel, l'air devenant plus frais à chaque pas. Le passage serpentait et descendait, s'enfonçant profondément sous la terre, l'odeur de mousse humide l'entourant. Elle n'avait aucune notion du temps, seulement de l'étendue infinie d'ombre devant elle. Mais elle continuait d'avancer, ses doigts effleurant les murs de pierre rugueux, chaque pas l'éloignant du village et l'enfonçant plus profondément dans l'inconnu. Finalement, après ce qui lui sembla durer des heures, une faible lumière bleue vacilla au loin. Léna accéléra le pas, l'espoir grandissant dans sa poitrine. Le tunnel s'ouvrit sur une vaste caverne, son plafond haut et irrégulier, avec de la mousse bioluminescente projetant une lueur éthérée sur les murs. Au fond, une étroite ouverture menait à la nuit, où l'odeur des pins et de l'air frais se répandait de l'autre côté. Léna grimpa jusqu'à elle, ses bottes glissant sur les rochers humides, jusqu'à ce qu'elle débouche dans la forêt. L'air était lourd de silence, de ce genre qui n'appartient pas au monde ordinaire. Les arbres se dressaient autour d'elle, leurs troncs incroyablement larges, leur écorce bordée de veines argentées qui pulsaient faiblement dans l'obscurité. Une brume basse enveloppait le sol. Se déplaçant comme si elle était vivante, elle avait réussi. Le bois sacré. Léna fit un pas hésitant en avant, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Puis le bruit d'un mouvement l'arrêta, un son rythmique profond. Elle respira et se retourna. Un ours, plus gros que tout ce qu'elle avait jamais vu, se tenait juste derrière la brume, ses yeux dorés fixés sur elle. Sa fourrure, épaisse et sombre, scintillait comme si elle était saupoudrée d'étoiles. Il émanait d'elle une présence ancienne, bien plus ancienne que Briarwood, bien plus ancienne que les histoires elles-mêmes. D'autres silhouettes se déplaçaient dans la brume. D'autres ours, leur forme massive, silencieuse mais vigilante. Léna déglutit difficilement, mais ne recula pas. Le grand ours s'approchait, chaque pas lent, réfléchi. Il ne montrait pas les dents, ne grognait pas. Au lieu de cela, il baissa sa tête massive, son regard se déplaçant vers l'enfant dans les bras de Léna. Quelque chose vacilla dans ses yeux. La reconnaissance. Le bébé s'agita. Comme attiré par une force invisible, il ouvrit les yeux, ses étranges yeux argentés qui brillaient comme la lune elle-même. Un grondement profond traversa la poitrine de l'ours,
un son qui n'était pas un avertissement, mais un son de connaissance. Léna sentit alors un lien, ancien et indestructible, qui les unissait à travers le temps. Les ours gardiens n'avaient pas oublié, et l'enfant non plus, semblait-il. Léna se tenait figée, son souffle à peine un murmure dans l'air froid de la nuit, tandis que l'ours gardien se profilait devant elle, ses yeux dorés fixés sur les siens, sans ciller, l'évaluant. Le bébé dans ses bras s'agita de nouveau, ses petits doigts s'enroulant dans le tissu de sa cape, mais elle ne quitta pas la créature devant elle. La brume tourbillonnait autour d'eux, se déplaçant comme un être vivant, et Léna le sentit dans ses os, le poids de quelque chose d'ancien, quelque chose qui attendait ce moment depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait le comprendre. L'ours expira, le son profond et résonnant, envoyant une onde d'énergie à travers le bosquet, et Léna eut l'impression de se tenir au bord de quelque chose d'immense, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Elle déglutit difficilement, ajustant sa prise sur le bébé alors qu'elle faisait un pas en avant. Les autres ours l'observaient depuis la brume, leur forme changeant dans la pénombre, mais aucun ne bougea pour l'arrêter. Le grand ours, plus grand que tout ce qu'elle avait jamais vu, sa fourrure parsemée de mèches argentées qui scintillaient dans l'obscurité, baissa légèrement la tête, non pas en signe de soumission, mais en signe de reconnaissance. Léna ne savait pas comment elle avait compris cela, elle savait seulement qu'elle le comprenait. Elle fit un autre pas et l'ours ne recula pas. L'enfant s'agita de nouveau, sa petite voix brisant le silence du bosquet. Le regard de l'ours se posa vers le bas, sa forme massive était incroyablement immobile, et Léna sentit quelque chose passer entre eux, quelque chose de non dit mais indéniable. Le bébé tourna la tête, ses étranges yeux argentés captant la faible lumière, et Léna jura avoir vu quelque chose changer dans l'expression de l'ours. Pas de peur, pas d'agressivité, mais de reconnaissance. Le bébé émit un son doux, presque interrogateur, et en réponse l'ours émit un grognement profond et guttural. Pas un grognement, pas un avertissement, mais quelque chose de complètement différent. C'est alors que Léna comprit vraiment, que l'enfant n'était pas seulement humain, pas seulement de sang royal, mais quelque chose de plus, quelque chose lié à la nature d'une manière qui défiait toute explication. L'ours s'approcha enfin, la terre tremblant légèrement sous son poids. Léna tint bon, même si tous les instincts de son corps lui soufflaient de fuir. Elle n'avait pas peur, pas exactement, mais elle sentait l'énormité de ce moment peser sur elle, exigeant d'elle quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. L'ours étendit son nez, s'arrêta à quelques centimètres de l'enfant, et pendant une seconde, le temps lui-même sembla s'arrêter. Puis, doucement, incroyablement doucement pour une créature d'une telle puissance, l'ours toucha son front du bébé avec son nez. Une onde de choc de chaleur parcourut le corps de Léna, pas douloureuse, mais dévorante, comme si quelque chose au plus profond d'elle-même avait été déverrouillé. Une porte s'ouvrit brusquement pour révéler une vérité qu'elle avait toujours connue, mais qu'elle n'avait jamais osé nommer. La brume s'épaissit autour d'eux, tourbillonnant selon des motifs étranges, et Léna sentit son propre rythme cardiaque ralentir, comme si elle coulait avec quelque chose de plus grand, de plus vieux qu'elle. Le bébé poussa un doux soupir de contentement, se blottissant plus près des bras de Léna, et un souffle bas et grondant avant de reculer. L'instant passa, mais quelque chose avait changé. Léna le sentit dans l'air, dans la façon dont les autres ours semblaient baisser légèrement la tête, comme s'ils reconnaissaient quelque chose d'invisible. Le grand ours se retourna alors, s'enfonçant plus profondément dans le bosquet, et Léna sut, sans mots, sans explication, qu'elle devait le suivre. Elle hésita un instant avant de faire un pas en avant, serrant l'enfant contre elle tandis qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la terre sacrée, la brume se fendant devant elle comme un être vivant. Les autres ours ne l'arrêtèrent pas, ils la regardèrent simplement, leur forme massive silencieuse et immobile tandis qu'elle passait. L'air devenait plus lourd, épais de quelque chose que Léna ne pouvait nommer, et à chaque pas elle avait l'impression de marcher dans une histoire qui l'attendait depuis avant sa naissance. Enfin, le grand ours s'arrêta devant un vieil arbre, dont les racines s'enfonçaient dans la terre comme les veines d'un ancien dieu. L'écorce ne ressemblait à rien de ce que Léna avait jamais vu, sombre et patinée, avec de faibles traces de runes brillantes gravées à sa surface. L'ours tourna légèrement la tête, observant Léna qui venait se placer devant lui, puis, d'un mouvement lent et délibéré, il leva une patte massive et la pressa contre le tronc. L'air se déplaça, les runes s'enflammèrent, pulsant au rythme d'un battement de cœur qui n'était pas le sien, ni celui de l'ours, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de tissé dans la trame même de la terre. Un bourdonnement sourd vibra dans le bosquet, et Léna le sentit dans ses os, dans son sang, dans le souffle qu'elle osait à peine prendre. L'enfant dans ses bras s'agita, ses petits doigts s'étirèrent instinctivement, et comme attirés par une force invisible, sa main effleura l'écorce rougeoyante.
Une vague d'énergie traversa l'air, envoyant une cascade de lumière dorée onduler vers l'extérieur, illuminant le bosquet d'une brillance qui n'était ni dure ni aveuglante, mais chaleureuse, ancienne et pleine de quelque chose que Léna ne pouvait décrire que comme une connaissance. Les ours ne bougèrent pas, ne sursautèrent pas, comme s'ils avaient attendu cela, comme s'ils avaient toujours su que ce moment viendrait. L'arbre pulsa une fois de plus, puis lentement, la lumière commença à s'estomper, s'enfonçant à nouveau dans les runes, ne laissant derrière elle que les plus faibles traces de sa présence. Le grand ours retira sa patte, recula d'un pas avec un souffle calme et entendu, et Léna expira un souffle qu'elle n'avait pas réalisé avoir retenu. Le silence qui suivit n'était pas vide, mais plein, chargé de quelque chose de non dit, mais compris. L'ours l'observa un long moment avant de se détourner, s'enfonçant plus profondément dans le bosquet, sa forme massive disparaissant dans la brume. Les autres ours le suivirent, un par un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Léna et l'enfant. Elle regarda le bébé, la façon dont ses yeux argentés brillaient encore faiblement dans la faible lumière, et pour la première fois, elle comprit. Cet enfant n'était pas seulement un héritier royal, pas seulement une fille née dans le danger. Elle était quelque chose de plus, un pont entre deux mondes, entre ce qui était et ce qui avait été oublié. Et Léna avait été choisie pour la protéger. Le poids de cette vérité s'installa au plus profond de sa poitrine, mais avec elle vint une certitude qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle ne laisserait pas l'enfant tomber entre les mains de ceux qui cherchaient à l'utiliser, qui cherchaient à détourner la magie qu'elle détenait à leur profit. Elle la garderait en sécurité, elle la garderait cachée, et quand le moment viendrait, quand le monde serait prêt, elle s'assurerait que tout le monde se souvienne de ce qui avait été perdu. Léna se retourna, recula dans l'ombre du bosquet, berça l'enfant contre sa poitrine, la brume s'enroula autour d'eux, les engloutissant tout entiers, et alors que les dernières traces de lumière dorée s'estompaient dans l'écorce ancienne de l'arbre, la terre sacrée des ours gardiens retourna au silence, attendant une fois de plus. Léna avançait dans le bosquet trompeur, l'enfant blotti contre sa poitrine, son cœur battant encore à tout rompre avec les restes de l'énergie qui avait pulsé à travers l'arbre ancien. Les ours avaient disparu dans l'ombre, leur présence vigilante s'éloignant comme s'ils avaient fait ce qu'ils étaient censés faire, la laissant seule avec le poids de sa prise de conscience. Le bébé, ce petit être qui lui avait été apporté dans les mâchoires d'un grizzly, était bien plus qu'un membre de la royauté. Elle était quelque chose d'ancien, de puissant, et Léna avait été choisie, par le destin, par l'instinct, par des forces qu'elle ne pouvait pas encore nommer, pour être sa gardienne. Cette pensée lui pesait sur les côtes, une responsabilité si énorme qu'elle avait l'impression que l'air autour d'elle s'était épaissi, pressant de tous côtés. Le froid mordait sa peau, mais elle ne le remarqua presque pas. Chaque pas en avant lui donnait l'impression d'un voyage plus profond dans quelque chose de vaste, quelque chose de caché sous le monde qu'elle avait toujours connu. Les arbres ici ne murmuraient pas comme ceux près de Briarwood, ils bourdonnaient, une vibration basse et constante qu'elle pouvait sentir sous ses pieds, sous sa peau. Cette terre était vivante, ancienne, en attente. Elle ne parvenait pas à se défaire de l'impression qu'on l'observait, non pas avec malice, ni avec curiosité, mais avec patience, comme si quelque chose attendait qu'elle comprenne. Elle n'avait pas le temps de s'attarder là-dessus. Le bébé s'agita, un léger gémissement s'échappa de ses lèvres, et Léna la berça instinctivement, lui murmurant des mots apaisants qui lui avaient elle-même été réconfortés étant enfant. Les petits doigts du bébé se recroquevillèrent contre la tunique de Léna, confiants, inconscients du danger qui rôdait au-delà de ce lieu sacré. Les hommes qui la chassaient ne s'arrêteraient pas, Valan ne s'arrêterait pas. Il avait envoyé ses hommes à Briarwood, et il en enverrait d'autres quand ils ne reviendraient pas. Elle ne se faisait aucune illusion à ce sujet. Le bébé ne serait jamais en sécurité tant qu'il chercherait à revendiquer le trône. Elle avait besoin de réfléchir, de planifier, plus que tout, de s'éloigner du village avant l'aube. Le passage à travers le bosquet avait pris du temps, mais le temps n'était pas de son côté. Après avoir jeté un dernier coup d'œil aux runes brillantes sur le grand arbre, elle se détourna, déplaçant l'enfant dans ses bras alors qu'elle pénétrait dans la partie la plus dense de la forêt au-delà. Les arbres s'étendaient haut, leurs troncs incroyablement larges, leurs racines s'en mêlant dans le sol en nœuds épais qui se tordaient comme des veines sous ses pieds. L'air était chargé d'une odeur de mousse humide et de pin, et la brume s'enroulait autour de ses chevilles alors qu'elle se déplaçait. Le silence était absolu ici, et ce n'est qu'après avoir fait quelques pas au-delà des dernières traces de l'écorce rougeoyante qu'elle réalisa ce qui avait changé. Le bourdonnement sous ses pieds avait disparu, l'air ne vibrait plus avec le pouls invisible de la magie ancienne. Elle avait franchi une frontière invisible, s'éloignant de la portée sacrée des ours gardiens. Elle se trouvait ici dans la nature, la vraie nature sauvage, là où le monde n'appartenait qu'à ceux qui pouvaient y survivre.
Elle ajusta sa prise sur le bébé, resserrant son étreinte tout en accélérant le pas. La forêt était vaste, mais elle en connaissait les limites, les crêtes et les vallées qui marquaient la fin de sa protection. Si elle parvenait à atteindre l'ancien lit de la rivière avant le lever du soleil, elle pourrait la suivre vers l'ouest, loin des sentiers que les hommes de Valence attendaient à ce qu'elle emprunte. Mais dès qu'elle franchit le bosquet, un frisson lui parcourut l'échine, non pas à cause du froid, mais à cause du sentiment aigu et indéniable qu'elle n'était pas seule. Elle se figea, le souffle coupé. Le vent soufflait à travers les arbres, apportant avec lui une odeur de terre humide, mais en dessous, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose d'étranger, une présence, un poids dans l'air qui n'était pas là auparavant. Elle se retourna lentement, son cœur martelant ses côtes. Derrière elle, la forêt était sombre, enveloppée de brume, mais elle vit la forme avant de voir le mouvement, une silhouette enveloppée d'ombre, debout juste hors de portée du faible clair de lune filtrant à travers les branches. Ses doigts se resserrèrent autour de la couverture du bébé. « Tu es loin de chez toi, ma fille. » La voix était basse, ferme, mais il y avait quelque chose de tranchant en dessous, quelque chose qui trahissait le genre de connaissance qui lui envoyait un frisson glacial dans le dos. « Et tu as volé quelque chose qui ne t'appartient pas. » Léna resserra instinctivement son étreinte sur l'enfant. Elle fit un pas en arrière, gardant son corps entre l'étranger et le bébé, son esprit s'emballant. Elle s'attendait à des soldats, à des hommes en armure avec des torchets et des lames. Mais pas à cela, pas à une silhouette solitaire debout dans la nature comme si elle l'attendait. « Je n'ai rien volé, dit-elle, s'efforçant de garder une voix ferme. Je la protège. » La silhouette se déplaça et, dans la faible lumière, elle aperçut l'éclat de quelque chose de métallique, un poignard attaché à sa ceinture, une lame à sa hanche. Mais ils ne cherchèrent pas à le saisir, ils inclinèrent simplement la tête comme s'ils réfléchissaient. Protection, songèrent-ils, et Léna ne savait pas s'il y avait de la moquerie dans leur ton ou quelque chose d'autre, quelque chose d'illisible. « Tu crois que tu comprends ce que cela signifie, ma fille ? Tu crois que tu sais ce que tu as emporté au cœur de la nature sauvage ?» Léna déglutit. « Je sais qu'elle est en danger, dit-elle, et je sais que si je ne continue pas à bouger, elle ne survivra pas. » Une pause, puis, lentement, la silhouette fit un pas en avant, ses bottes silencieuses sur la terre humide. Léna résista à l'envie de reculer, se forçant à rester sur place, même si tous les muscles de son corps lui hurlaient de courir. « Tu ne sais même pas ce qu'elle est, n'est-ce pas ?» murmura l'étranger, sa voix plus basse à présent, presque pensive. « Tu la sens, tu l'as vue, mais tu ne la connais pas, pas vraiment. » Léna ne dit rien. La silhouette expira, un son lent et mesuré. Elle n'était pas censée survivre, disait-il, et ces mots glacèrent les veines de Léna. Elle était censée mourir la nuit de sa naissance. Mais le destin était tu. Léna sentit son souffle se couper, le poids de ces mots s'installer dans sa poitrine comme une pierre. Le bébé s'agita à nouveau, inconscient du danger, inconscient des forces qu'il avait presque anéanties avant même qu'elle n'ait respiré. « Qui es-tu » demanda Léna, sa voix à peine plus qu'un murmure. L'étranger inclina la tête, réfléchissant. Puis, après une longue pause, ils parlèrent. « Quelqu'un qui ne croit pas au destin, disait-il, et quelqu'un qui ne croit pas à la pitié. » Puis ils se mirent à bouger, plus vite que Léna ne l'avait prévu, plus vite qu'elle ne pouvait réagir. Un instant, ils se tenaient dans l'ombre, l'instant d'après, ils étaient assez près pour qu'elle puisse voir leur visage, voir l'éclat perçant et entendu dans leurs yeux. Et puis ils se sont tournés vers l'enfant. Léna s'est détournée au moment même où la main de l'étranger se tendait vers le bébé, son instinct prenant le dessus avant que son esprit ne puisse la rattraper. Elle a trébuché en arrière, ses bottes glissant sur la terre humide, mais elle n'est pas tombée. Elle serra l'enfant contre sa poitrine, le cœur battant, la respiration saccadée et saccadée. L'étranger ne se jeta pas de nouveau sur lui, ils restèrent simplement là, observant, mesurant, leur expression indéchiffrable. La forêt retenait son souffle autour d'eux, la brume s'enroulant à leurs pieds comme si elle aussi attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Le bébé s'agita contre la poitrine de Léna, ses petits doigts saisissant l'air, comme s'il cherchait quelque chose d'invisible. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Léna lorsqu'elle sentit un changement dans l'air, quelque chose de profond et d'ancien, presser sa peau. L'étranger le vit aussi. Leurs yeux se posèrent sur l'enfant et, pour la première fois, leur masque prudent se fissura, juste assez pour que Léna voie quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Pas de cruauté, pas de malveillance. De la reconnaissance. « Tu ne comprends pas ce que tu portes » murmura l'étranger, sa voix à peine plus haute qu'un murmure,
et pour la première fois, il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de l'hésitation dans son ton. Elle n'était pas censée survivre. Tu sais ce que ça veut dire? Léna secoua la tête, mais elle ne desserra pas son étreinte. Elle est vivante, dit-elle, et je vais la garder ainsi. L'étranger laissa échapper un lent soupir, son regard oscillant entre Léna et le bébé, puis vers les arbres autour d'eux, comme s'il cherchait quelque chose de caché dans l'obscurité. Tu ne sais pas ce que Valan a fait, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Tu ne sais pas ce qu'est cet enfant? Léna serra les dents. J'en sais assez, dit-elle. Je sais qu'elle est plus qu'une simple princesse. Je sais que l'ours gardien l'a protégée, et je sais que si Valan veut sa mort, il y a une raison. L'étranger expira, et pour la première fois, ils semblèrent la regarder vraiment, comme s'il pesait quelque chose d'invisible entre eux. Et si je te disais qu'elle n'est pas seulement l'héritière du trône? Dirent-ils. Si je vous disais qu'elle est la clé de quelque chose de bien plus ancien que n'importe quel royaume? Léna sentit son estomac se serrer. Elle l'avait senti dès l'instant où elle avait vu ses yeux argentés la fixer, elle avait su au plus profond d'elle-même que l'enfant était quelque chose de plus qu'humain. Elle l'avait senti dans la façon dont l'air avait changé, dans la façon dont les ours gardiens l'avaient reconnue sans un seul mot. Qu'est-ce qu'elle est? Chuchota Léna. L'étranger hésita, mais, voyant peut-être qu'il n'y avait pas de retour en arrière, ils répondirent. Elle est la dernière des porteuses d'obligations, dirent-ils, le dernier lien entre votre espèce et la magie sauvage qui a été perdu lorsque les ours gardiens ont disparu du monde des hommes. Elle devait être tuée parce que Valan craint ce qu'elle pourrait réveiller. Léna sentit son souffle s'arrêter. La dernière porteuse d'obligations, un pont entre l'ancien monde et le nouveau, entre le royaume et la magie oubliée qui avait autrefois prospéré sur ces terres. Cela avait du sens, cela expliquait pourquoi les ours gardiens l'avaient protégée, pourquoi l'air lui-même semblait bourdonner quand elle était à proximité. Mais cela signifiait aussi quelque chose de bien plus terrifiant. Si Valan a peur d'elle, il ne s'arrêtera pas, dit Léna. Peu importe la distance que nous parcourons, l'étranger hocha lentement la tête. Non, ils dirent, il ne s'arrêtera pas. Pendant un moment, le silence s'installa entre eux, épais de compréhension. Léna pouvait entendre son propre battement de cœur, pouvait sentir le poids de l'enfant dans ses bras, la chaleur de son souffle contre sa peau. Les yeux argentés du bébé s'ouvrirent à nouveau, et au moment où ils le firent, l'air changea à nouveau. La brume s'agita, les arbres murmurèrent et la terre sous eux trembla. Léna halta lorsque les ours gardiens sortirent de l'ombre, avançant comme s'ils répondaient à un appel silencieux. Leurs yeux brillaient faiblement dans la faible lumière, leur forme massive silencieuse et patiente. Le grand ours, celui qui avait le premier salué l'enfant, baissa la tête et émit un son grave et résonnant qui résonna dans le sol comme un battement de cœur. L'étranger fit un pas en arrière. Pour la première fois, il y avait quelque chose comme de l'incertitude dans leur regard. Ils la reconnaissent, murmurèrent-ils. Ils savent ce qu'elle et Léna déglutit difficilement, son pouls battant à ses oreilles. Alors nous n'avons pas besoin de fuir, dit-elle, nous pouvons nous battre. L'inconnu se retourna brusquement, leurs yeux se fixant sur les siens. Tu ne comprends pas ce que tu dis, dirent-ils. Valan a une armée. Il a des hommes qui brûleraient des villages entiers juste pour la retrouver. Tu ne peux pas lui résister. Léna prit une inspiration. Pas seule, dit-elle, mais je ne suis pas seule. Les ours gardiens ne bougèrent pas, mais leur présence était une réponse en soi. Ils n'avaient pas disparu. Ils n'avaient pas abandonné le monde des hommes. Ils attendaient quelque chose, quelqu'un. Et maintenant, Léna comprit pourquoi. Elle regarda l'enfant, ses yeux argentés qui semblaient contenir le reflet des étoiles, et elle comprit. Ce n'était pas seulement une question de survie. Il s'agissait de quelque chose de plus important. Quelque chose qui avait été perdu depuis trop longtemps. Elle se tourna vers l'étranger, sa prise sur l'enfant était ferme, sa voix assurée. Aidez-moi, dit-elle. Aidez-moi à la protéger. Aidez-moi à arrêter Valan avant qu'il ne détruise le peu qui reste du lien entre nos mondes. L'étranger hésita. Leur expression resta indéchiffrable, mais quelque chose dans leur attitude changea, comme s'ils ressentaient eux aussi le poids du moment qui pesait sur eux. Puis, lentement, ils laissèrent échapper un soupir. Si vous faites cela, il n'y aura pas de retour en arrière, ont-ils dit. Vous serez traqués. Vous serez considérés comme une menace pour le royaume lui-même. Vous risquez tout, dit Léna en les regardant avec indifférence. Alors laissez-les venir, dit-elle, car cet enfant n'est pas destiné à mourir.
L'étranger l'étudia un long moment. Puis, finalement, ils hochèrent la tête. Alors nous resterons ensemble, dirent-ils. Le vent souffla et au loin, les premières lueurs de l'aube se faufilèrent entre les arbres, baignant le bosquet sacré d'or. Les ours gardiens restèrent là, leur présence silencieuse étant une promesse, un vœu. Et tandis que Léna faisait son premier pas vers l'avenir, elle savait que ce n'était que le début.